Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des print and cut sur Cricut Maker 3 ou la Cricut Maker classique. Je suppose que c'est exactement la même chose à partir de fichiers PNG fond transparent. Je précise bien fond transparent et PNG car ce sont les fichiers que je propose. Déjà, on va ouvrir le Cricut Design Space. Moi, j'ai la version 7.21.131. Donc, on le voit écrit ici en haut à gauche. Je vais faire nouveau projet. Lorsque vous arrivez ici, avant toute chose, pour la toute première fois, vous devez cliquer ici sur Canva, faire le calibrage. À cet endroit, vous allez faire le calibrage de la machine pour obtenir des découpes très précises. Donc moi, j'ai fait celle-ci déjà au préalable et après vous suivez les instructions, c'est assez facile à faire. Je n'ai eu aucun problème particulier. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, je vais télécharger une image. Donc là, j'avais déjà fait des tests au préalable pour être sûr d'y arriver, mais je vais refaire. Je fais parcourir, je vais dans mes dossiers. Donc là, c'est par exemple le kit esprit de Noël. Et les PNG sont dans les compositions et les die cut ou les cadres quand il y en a. Donc voici comment se compose le dossier. Vous avez des JPEG, des PDF pour imprimer et découper au ciseau. Donc pour celles qui n'ont pas de machine, vous avez le Studio 3. C'est pour les machines silhouette, portrait et caméo. Et enfin, vous avez le dossier PNG SVG de contour. Donc, ce sont les PNG, les images au PNG fond transparent et le contour associé. Là, pour la Cricut, vous n'avez pas besoin du SVG. On prend uniquement le PNG. Donc, je vais sélectionner une image. Je vais faire ouvrir. Ici, on fait complexe. Bien que les fonds soient déjà transparents, je vous conseille de faire complexe pour que les lignes soient le plus près possible. Si l'image était un fond blanc et si vous n'aviez pas l'abonnement comme moi, parce que je ne souhaite pas le prendre, il faudra faire manuellement. Moi, avec mes images, vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Donc, cette image-là, vous faites appliquer et continuer. Vous choisissez imprimer puis découper l'image, sinon cela n'aura pas d'impression, il n'y aura qu'une découpe sur le papier. Ce n'est pas ce que l'on souhaite. Je sélectionne imprimer et découper l'image, je fais télécharger. Il arrive sur mon espace, je clique sur l'image que je viens de mettre et je fais ajouter à la toile. Voici l'image sur mon logiciel. Alors cette image, vous pouvez l'agrandir, mais attention, il ne faut pas trop l'agrandir, sinon vous avez un point d'exclamation. Alors c'est soit parce que l'image sera pixelisée, là pour ma part elle sera pixelisée, c'est sûr, car elle n'était pas aussi grande à l'origine. Et il se peut aussi que ce soit parce qu'elle dépasse du tapis, de la distance de l'espace disponible pour que la Cricut puisse faire un print and cut. Donc je vais réduire mon image. Ensuite, je la sélectionne, je vais dans décalage. Alors moi, il y a écrit bêta, donc il faut peut-être prendre la dernière version ou une des dernières versions. Moi, sur celle-ci, elle y est. Il m'a fait mon contour par défaut à 0,635. Moi, je le veux, on va dire, à 0,15. Et je fais appliquer. Je ne mets pas ceci car moi, je préfère des contours plus doux pour des print and cut. Par défaut, le contour est en noir. Si vous le laissez ainsi, à l'impression, vous aurez un contour noir. Donc ici, sur l'opération imprimer puis découper, je sélectionne la couleur et je vais mettre blanc. Là, le souci, c'est que je ne vois pas réellement ce que j'ai. S'il y en a plusieurs sur ma page, je ne vais pas réellement voir, ou moi personnellement, j'aime bien avoir le visuel. Pour cela, je vais dans Canva vierge en bas, et je vais sélectionner une couleur et moi je prends gris par défaut en cliquant 2 fois de suite. Voilà. Maintenant je sélectionne les deux images et je fais clic droit, aplatir. Je vais en faire une autre rapidement que j'avais déjà mis sur mon espace. Je clique dessus. Je fais décalage
il m'a fait le décalage rapidement. Alors, c'est plus ou moins long en fonction de la complexité de l'image. Donc, pour la vidéo, j'ai fait des images simples, mais sachez que c'est plus ou moins long en fonction de l'image. Là, vous voyez, j'ai mis 0,2 pour montrer. Il est un peu plus épais que l'autre. Donc là, avec ce tapis gris au fond, on voit mieux ce que l'on fait, je trouve. Ensuite, vous pouvez aussi très bien le réduire et l'agrandir maintenant. Donc, vous sélectionnez bien les deux, vous faites clic droit, aplatir. Voici ce que on en fait plusieurs. Une fois que nous sommes prêts et que nous avons déjà fait toutes nos images, ce n'est pas nécessaire de les placer sur le tapis ici, car c'est Cricut qui le fait et je trouve ça dommage parce que là, par exemple, je pouvais vraiment les mettre au plus près, bien voir où ça passait. Ce que je fais sur Silhouette, je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est bien mieux lorsque c'est nous qui choisissons où on place tout ceci. Donc là, je vais faire créer. Voici ce que nous obtenons. Donc, vous voyez, il ne les a pas mis comme moi je les avais mis. Si je veux faire comme tout à l'heure, je ne vois pas vraiment. Vous voyez, c'est pas clair. Et là, je ne peux pas aller plus loin. Il faut sélectionner, ne pas oublier 21, 29, 7. Par défaut, il me le met en format américain. Donc, bien 21, 29, 7 ici sur la taille du matériel. En tout cas, si c'est ce que vous avez utilisé. Je vais me mettre au plus haut et au plus droit pour vous montrer l'espace perdu. Je ne peux pas aller plus haut ni plus à gauche, je ne peux pas aller plus bas ni plus à droite. Donc on perd tout cet espace et je pense qu'il y a presque 2 cm si ce n'est pas plus. Sur Silhouette, nous perdons beaucoup moins. Je crois que c'est à peu près 5 mm, 1 cm gros maximum, mais là, vous voyez, je ne peux pas aller plus loin alors que sur Silhouette, j'aurais pu me mettre au ras de la ligne de repère. Ce n'est pas possible sur Cricut. Donc voilà, donc ça c'est pour cette raison aussi que je n'utiliserai pas le Print and Cut de Cricut, car je ne suis pas assez libre pour dans ce que je veux faire. Bien sûr, on peut quand même les tourner ou autre, hein, ce n'est pas un souci, mais voilà, j'aime pas. Voilà, c'est juste mon ressenti. S'il n'y a qu'une image ou deux à faire, c'est très bien, on peut le faire. Donc, une fois qu'on a décidé de la façon dont on va déposer nos éléments, que l'on a bien fait taille du matériel avec 21, 29, 7, si c'est ce que vous avez utilisé, nous allons faire continuer. Là, on vous dit d'envoyer à l'imprimante. Donc, vous allez devoir choisir votre imprimante. Moi, ce serait par exemple la 6190 Epson, une imprimante âgée d'encre. Et là, on fait imprimer. Moi, je ne vais pas le faire car je n'en ai pas l'utilité. Je ne vais pas faire la découpe aujourd'hui pour celle-ci. Je vous mettrai en image, en vidéo, si je retrouve l'ancienne que j'avais faite. Je vous mettrai en dessus. Ensuite, une fois qu'on a imprimé, on va configurer le matériau de base, c'est-à-dire c'est le matériau utilisé, donc la feuille sur laquelle vous avez imprimé. Moi, j'imprime régulièrement sur du 200 g DCP Clairefontaine et j'ai utilisé, je crois, le cardstock ou le papier 176 grammes, je crois, quelque chose comme ceci, et ma lame est neuve. Donc, il se peut que si votre lame ne soit pas neuve, vous devez faire plus de passages ou autre. Ensuite, vous allez charger votre feuille imprimée, la coller, la placer sur votre tapis Cricut et mettre le tapis dans la machine. Et une fois que tout ceci est fait, le bouton de lecture ici, Go, sur la machine va clignoter. Vous n'aurez plus qu'à appuyer dessus et le tapis va être inséré dans la machine. La machine va faire le contour du repère et ensuite va lancer la découpe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette technique. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres façons de le réaliser, de me le dire. Il y a peut-être des petites astuces que moi, je ne connais pas. Et ça pourrait aussi aider les autres personnes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!